Voilà, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ce programme à travers les réseaux sociaux et même sur les chaînes de télévision au niveau du Lolaba et partout ailleurs. Des réactions fusent de partout depuis la sortie médiatique de l'honorable Dona Chimboge, député provincial de son État, sur sa chaîne de radio localisée sur la 89.7 MHZ à Colosse dans la province de l'Alaba, où ce dernier va distiller, formater des propos discourtois, injurieux à l'endroit de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Alors, Lualaba Vérité vous donne l'occasion, à travers cet entretien exclusif, de voir la clarté, la vérité à travers ce dossier. Et je reçois pour cette occasion Archimède Kabea Kalassa, pas sous la casquette de secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Lolaba, mais comme étant cadre du parti FIDEC, mais également un des leaders de la communauté lolabaise. Nous sommes à Kolwezi, dans la province du Lolaba. Monsieur Archimède Kabea, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'honorable Dona Chimboge se permet dans une émission, voulais-je dire, c'est pas un plateau, c'est un studio de radio dans lequel il s'est trouvé face à un de ses journalistes, répondant à ses questions sur l'actualité de l'heure, et évidemment en rapport avec la dernière descente des journalistes de Kinshasa qui sont venus à Kolwezi passer une investigation claire et précise pour palper du doigt la réalité des actions que mène la gouverneure intérimaire du Lolaba, Fifi Masuka Saini. Curieusement, après cette descente, l'équipe des journalistes a voulu, bien sûr, passer une émission, Club 50, sous la houlette de Jean-Marie Kassamba, afin que les différents chevaliers du micro et de la plume puissent exprimer leurs questions envers l'autorité. Et l'autorité a élagué certaines zones d'ombre qui ont plané il y a plusieurs mois concernant la gestion en province et les actions à mener. Mais à travers une récupération, on sent que dans la matinée du mardi, autour de 9h30 et dans les heures qui suivaient, l'honorable Dona Chimboge se permet de traiter Fifi Masuka Saini d'idiote. Idiotie. Il faudrait que je rappelle ça à tous ceux qui vont nous regarder. L'idiotie, c'est un manque d'intelligence, de bon sens. C'est un défaut de compréhension très accru de quelqu'un. Et on peut même faire objet de l'idiotie publique. Il y a aussi un autre terme, c'est une vendeuse d'ineptie. Et quand je rappelle à nos téléspectateurs que l'ineptie, ce n'est pas aussi moindre, c'est une action, une parole qui dénote un esprit obtus ou un manque de réflexion, œuvre d'un niveau intellectuel très bas. Bon, les contours de ces mots, de ces termes, ça fait très mal et ça choquait. Et j'ai dit ici à l'introduction que les réactions fusent de partout. Et pour ce soir, c'est avec le compatriote, le patriote, le cadre de FIDEC, Archimède Kabea Kalassa. Les premières réactions. En fait, c'est une réaction à chaud, comme vous l'aviez stigmatisé vous-même. Nous avions bien voulu dire un mot sur justement cette sortie médiatique. Surtout que ça choque. Ça choque dans la mesure où un député provincial de surcroît, un honorable, comme on le dit, qui se met à insulter, à dénigrer l'autorité provinciale, qui du reste n'a fait que parler du travail qu'elle abat dans la province. Il faut dire que ça choque.
Et c'est dans ce cadre-là que nous avions bien voulu nous défaire de notre casquette administrative pour prendre la casquette politique et réagir. Vous l'aviez bien dit, bien présenté, Archimède Kabeya, cadre de FIDEC et cadre ou responsable de la communauté Loa-Labèze. Je voudrais ici dire, c'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de regrets, que nous avions suivi l'honorable. Et nous l'appelons bien honorable. Il faut reconnaître que ce qui est sorti de sa bouche nous a obligés de recadrer pour qu'il reste honorable. Et en tant qu'honorable, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Nous pouvons encore admettre que l'honorable reste opposant, qu'il s'oppose à la politique définie par l'autorité provinciale, qu'il s'oppose, qu'il refuse de voir, qu'il refuse de croire, qu'il refuse de palper les actions visibles de Fifi Masuka Saini sur terrain. C'est son droit. Très bien. Légitime d'ailleurs. Ok. Mais aller jusqu'à ignorer ce que Fifi Masuka fait sur terrain, aller jusqu'à dénigrer, jusqu'à insulter Fifi Masuka, non, nous disons non. Ah, c'est un problème. Et ça, nous ne le permettrons pas. Franchement, nous avions tenu aujourd'hui à recadrer l'honorable avec toutes les considérations que nous pouvons lui donner, mais pour l'instant, nous avons estimé qu'il a tapé à côté, qu'il est allé outre. Et ça nécessite que nous puissions donner une réponse. Ce n'est pas à Fifi Masuka de répondre. Nous, en tant que cadre de la formation politique, de la même formation politique que Fifi Masuka, nous avons estimé qu'il était important que nous puissions recadrer le propos de l'honorable. Parce que c'est d'abord de propos injurieux, de propos pleins de haine, de propos mensongers, parce que les journalistes qui sont venus, Fifi Masuka n'a fait que retracer la politique qu'elle applique sur terrain et la politique du gouvernement. Ce n'est pas la politique de Fifi Masuka en tant que tel, en tant qu'individu. C'est la politique du gouvernement. C'est un travail que le gouvernement est en train de faire, dont le premier répondant, ou la première répondante, si je dois m'exprimer ainsi, c'est Fifi Masuka. Il va de bon à loi qu'elle parle de ce qu'elle est en train de faire. Qu'elle rappelle même à ceux qui n'ont pas le temps de voir, à ceux qui n'ont pas le temps de palper. Et il faut reconnaître la cohorte de journalistes qui est venue. Ce ne sont pas les journalistes de première pluie. Ce sont les journalistes de grande gabarit. Qu'il n'en déplaise à ceux qui n'ont pas eu le temps d'apprécier le travail que ces journalistes ont fait sur le terrain. S'il n'y a pas eu de journalistes qui ont été pris de telle ou telle autre chaîne, cela ne devra pas fâcher ces chaînes pour finalement commencer à
fomenter des choses, commencer à dénigrer le travail. Non. Fifi Matsuka fait le travail sur le terrain et c'est un travail visible. Voilà pourquoi il était important et il était temps que nous puissions placer un mot pour ne pas verser dans les débats les plus bas. Les débats de caniveau d'ailleurs. Ça c'est un débat, quand on commence à débattre sur les individus, ça devient dangereux. Très bien. Ça devient dangereux. Voilà pourquoi nous tenons vraiment à remettre sur le droit chemin. Voilà. Archimède Kabea Kalassa, vous l'aviez dit, vous tenez à remettre sur le droit chemin toutes ces personnes qui aujourd'hui sont animées de haine et aussi d'une vision gauche, et avec le souci de pouvoir désinformer la population du Lualaba, désinformer l'opinion nationale et même internationale sur ce que la gouverneure intérimaire est en train d'abattre dans sa province en termes d'action, en termes de réalisation. On va y arriver, mais une chose est certaine, l'exécutif et l'organe délibérant, les relations doivent être au beau fixe. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est encore un audio qu'on écoute dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Et sur ce plateau où je vous reçois, c'est un autre extrait d'une série d'insultes envers l'autorité provinciale. Est-ce que dans une province qui se respecte, cela peut se faire? On n'a pas connu ça en province. Et moi, je voudrais bien qu'on remonte un peu la filière. Vous aviez été secrétaire exécutif du gouvernement à l'avènement de cette province, qui est la province du Lualaba. Lorsque cette province était sous le format de commissariat spécial, vous avez été un acteur de développement au sein de ce commissariat, en termes d'idées, en termes d'innovation, afin de voir une province se développer et voir le jour. Mais est-ce que nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que la province du Lualaba puisse tomber si bas? À ce jour, on voit un élu du peuple représentant toute une multitude des électeurs. Ça donnait à cet exercice pas démocratique, pas non plus d'intérêt général, mais un exercice de mettre les exécutants et même les acteurs de développement de la province dans une guéguerre. On ne sait pas combien de temps elle va durer. C'est surprenant, c'est même honteux, parce que vous l'aviez dit, je suis un témoin privilégié dans la mesure où, depuis le commencement de cette province, depuis que la province du Lualaba est province, j'ai été témoin oculaire, témoin auriculaire. Et donc j'ai beaucoup de choses à témoigner. Peut-être que si je dois me mettre à le dire, le temps ne me le permettra pas. Très bien. Mais je dois être succinct pour ne pas tomber dans les débats des hommes. Je crois que cette province, c'est une province qui a eu beaucoup de réalités, qui a connu beaucoup de réalités. C'est une province qui a été dévastée et pour laquelle les efforts ont été déployés pour sa reconstruction. Et le travail de la reconstruction n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Nous devons le reconnaître. Quand nous venions en 2015, la province n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
les routes, parce que ce sont les routes sur lesquelles certaines personnes aujourd'hui semblent méconnaître le travail que Fifi Masuka est en train de faire. Les uns disent c'est le gouvernement national, les autres disent c'est tel, les autres disent c'est tel autre. Non. Les routes, aujourd'hui, c'est Fifi Masuka qui est en train de le construire. Pas seulement les routes. Pas seulement les routes, parce que je ne parle que de l'aspect route d'abord. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, Kapanga peut être relié à Kolwezi facilement. Et les gens qui sont à Kapanga sont en train de me suivre. Quiconque irait avec un autre discours à Kapanga, je donne ma main à couper. Il y en a eu? Je donne ma main à couper. Personne ne sera reçu pour le contraire du travail de la route. Kabea, il y en a eu? Il y a eu des discours qui ont désinformé ce sont la des population. Discours, ce sont des discours, comme je le disais, c'est un débat de caniveau. Très bien. C'est un débat de caniveau. Je vous disais ici... L'honorable Chimbo, je l'ai même relevé dans cette émission. C'est un débat de caniveau. Ok. Nous sommes en 2015, ici à Kolwezi, le 21 novembre 2015. Nous ne pouvions pas accéder à Sandoa, à Kapanga, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous dis, je suis témoin oculaire, témoin auriculaire. Kassaji est relié à Sandoa, mais on dirait que ce n'est pas une réalisation. Non, c'est de la méchanceté. Ok. C'est de la haine. Très bien. C'est justement pour ça que nous intervenons. Nous refusons la haine. Nous refusons la méchanceté. Nous devons reconnaître le travail abattu. Aujourd'hui, la ville de Kolwezi, parce que hier le discours était que Kolwezi n'est pas le loi là-bas. C'est le même honorable qui a beaucoup parlé, il est monté au créneau pour démontrer que Kolwezi n'était pas le loi là-bas. Tout à fait, nous l'avions concédé. Mais qu'aujourd'hui, Kapanga n'est pas Kolwezi, Sandoa n'est pas Kolwezi. Mais comment devons-nous être versatiles? Pourquoi devons-nous changer à chaque instant, à chaque coup de vent? L'aérogare de Kolwezi, laissé à un certain niveau, Masuka arrive, elle finit les travaux, taux d'intérêt par rapport aux dettes, elle apure cela en une année, ce n'est pas une réalité. Mais pourquoi on ne peut pas le lui reconnaître? Très bien. Pourquoi on ne peut pas le lui reconnaître? Parce que elle est en train de finir ce travail. Ok. Pour l'intérêt de la population du Lualaba. Pourquoi l'on voudrait ramener un débat sur une réalisation comme celle-là pour chercher qui en est l'auteur, qui en est ceci, qui en est cela? Parce que pour l'instant, le travail est en train d'être fait dans la province du Lualaba par Fifi Masuka avec son gouvernement. Archimède Kabea Kalassa, est-ce que ce sont les Lualabés, les propres Lualabés, qui s'auto-attirent la haine des autres parce qu'en exprimant leur propre haine? Point d'interrogation, on y reviendra peut-être dans les prochaines interventions, mais je finirai, parce que ça a été un bref entretien qui a été prévu avec vous, je finirai par les dispositions qui ont été prises à votre niveau, parce que je sais que, ayant appris la sphère médiatique pendant plus de 15 ans, l'honorable Donald Chimbo tombe dans ce qu'on appelle le délit de presse. Sur le plan juridique, c'est punissable par la loi. Quels sont les engagements que vous avez pris? Quelles sont les dispositions prises par vous, cadres de FIDEC et autres observateurs qui sont témoins oculaires
développement du Lualaba à ce jour sous la houlette de Fifi Masuka Saini comme gouverneur intérimaire? Justement, c'est une indignation. À ce stade, nous nous proposons, n'est-ce pas, de poursuivre le monsieur sur base de ses propos injurieux, de ses propos haineux. Parce que lorsque nous essayons de décortiquer, lorsque nous enlevons toutes les casquettes que Fifi Masuka peut avoir, du point de vue gestion administrative et gestion politique, Fifi Masuka est une mère. Fifi Masuka est une représentante d'une communauté. Très bien. Fifi Masuka, c'est une représentante d'une formation politique. Et c'est une indignation. Nous sommes en droit de nous plaindre. Les plaintes viendront de partout. Et nous ne permettrons jamais, et alors au grand jamais, qu'un honorable, comme je l'appelle, de son rang, puisse descendre trop bas et permettre, n'est-ce pas, de tenir des propos du genre. De ce point de vue, comme vous l'aviez dit, nous sommes en droit de le poursuivre. Et nous devons le poursuivre. Vous pensez qu'il doit se repentir de ces déclarations? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'au fait, il est là en tant qu'élu. Comment est-il en train de représenter la population de Sandoa qui, en longueur de journée, ne cesse de parler de cette route? En longueur de journée, ne cesse de louer les efforts déployés par Fifi Masuka pour que cette route soit retapée de faute en comble à date. Vous gériez le programme d'itinérance de l'autorité provinciale. Donat Chimboge dit que les calicots ont vieilli. Fifi Masuka a promis à la population d'aller à l'intérieur, mais n'est jamais venu. Masuka sera à l'intérieur. Masuka sera à l'intérieur. Vous vous souviendrez ou vous vous conviendrez avec moi que les obligations de Masuka, les questions de l'intérieur sont même traitées dans son bureau aujourd'hui. Très bien. C'est à cause de certains aléas qui font que nous ne puissions pas être sur terrain aujourd'hui. Lié à sa charge. Lié à sa charge, province. Tout à fait. Okay. Mais nous disons à la population, c'est une population qui ne va pas se fatiguer parce qu'elle a besoin aujourd'hui de voir Fifi Masuka. Elle a besoin de voir, de toucher même à la réalité de Fifi Masuka. Très bien. Cette population, au moins, elle a adhéré sans contrainte. Quand bien même lui peut être désillusionné aujourd'hui pour ne pas croire au travail qui a été fait, au travail abattu. Je vous dis que les gens qui sont à Kapanga, la communauté de Kapanga, je ne cesse de recevoir personnellement en tant que secrétaire exécutif, je ne cesse de recevoir les ovations qui viennent de Kapanga. Vous êtes d'ailleurs leader du territoire de Dilolo. Imaginez, précisément à Kassaji. Imaginez. Pourquoi va-t-on arracher, n'est-ce pas, cette bonne volonté, cette détermination de cette mère, de cette dame? Pourquoi va-t-on arracher? Par contre, nous devons encourager cette maman à aller de l'avant pour faire encore plus, de sorte que la population Lualabès soit bénéficiaire. Archimède Kabea Kalassa, je l'ai reçu comme patriote Lualabé, leader de la communauté Lualabèse. Je termine par une question. Pouvez-vous conclure que l'honorable Donat Chimboge est un aveugle en train de marcher sur les ruelles de Kolwezi, sur les artères de Kolwezi et du Lualaba profond, mais qui s'entête à ne pas pouvoir confirmer ce que ceux qui voient lui ont communiqué comme réalité? C'est l'impression que j'ai. Wow. C'est l'impression que j'ai. J'ai même l'impression que l'honorable n'habite pas cette ville. Oh là là. L'honorable serait au ciel ou
dans les nuages. On en est arrivé jusque-là. C'est l'impression que j'ai, parce que ceux qui vivent à Kolwezi, Oui. ceux qui marchent sur les routes retapées de Kolwezi peuvent le témoigner. Très bien. Il n'y a que les aveugles qui veulent nous lancer dans les débats. Non, on n'a pas construit, on n'a pas fait. Tout ce que nous attendons, par contre, ce sont des propositions, parce que nous avons une boîte à suggestions. Donner des suggestions, donner des propositions pour dire telle route n'a pas été bien construite, il fallait qu'on mette ceci. Voilà ce que les Lualabé doivent faire. Plutôt que rester dans les débats éternels d'insultes, dans les débats des individus. Non. Parce que quelqu'un aurait dit, seuls les débats des idées construiraient que les débats sur les individus. Sur les individus. Merci Archimède Kabea Kalassa, c'était un plaisir de vous avoir servi ce soir ou ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous regarderez ce programme à travers les réseaux sociaux et même les chaînes de télévision au niveau du Lualaba et même partout ailleurs. Je remercie la réalisation de Lualaba Vérité à travers ce programme. C'était un entretien exclusif en rapport bien sûr avec tout ce qu'il y a eu comme déclaration, démagogie médiatique, profondeur haineuse de la part d'un élu du peuple. Et bon, vous avez suivi les déclarations du compatriote, du patriote Lualabé, Archimède Kabea Kalassa, leader des communautés du Lualaba. Vous avez suivi que je ne l'ai pas pris sous sa casquette de secrétaire exécutif du gouvernement provincial, sinon alors les gens pouvaient tergiverser là-dessus. Il l'a fait parce qu'il est aussi témoin oculaire de cette avancée significative dont fait preuve ce leadership féminin du gouverneur intérimaire Fifi Mansou Kassaïni. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour les jours à venir. Merci d'avoir été le nôtre. Archimède Kabea Kalassa, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Merci.